Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je vous invite samedi 28 décembre à Paris pour la prière de fin d'année avec pour thème Conquérir et améliorer l'année 2025 dans le spirituel. Toi qui as été touché par le Seigneur, n'hésite plus. Viens car nous organisons également des séances de baptême. Et là, tu te demandes, mais qui sont ces gens? Alors je nous présente. Le groupe Spiritualité chrétienne est un mouvement spirituel, comme son nom l'indique, centré sur des enseignements qui visent le développement de l'âme au travers l'éveil, l'élévation de l'état de la conscience, la délivrance et la repentance en utilisant le rêve. Voilà, donc en conclusion, grâce à ta conscience dans tes rêves, tu pourras dissoudre et traiter tes problèmes dans le spirituel. C'est très important. Alors, viens vite découvrir cette haute spiritualité du Christ avec ta propre expérience. Les places sont limitées, alors contacte-nous pour réserver ta place et participer à cet événement exceptionnel. Ça va trop être le feu! En tout cas, voilà, n'oublie pas, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez tous bénis. Shalom. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous vous invitons samedi 28 décembre à venir vivre votre propre expérience avec le Christ. Alors j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. En tout cas, nous serons très ravis de vous accueillir. Allez, bisous! Venez vous joindre à nous pour ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Bonjour, venez vous joindre à nous ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus sur la plateforme Zoom du groupe Spiritualité chrétienne. Je suis le frère Patrick et au nom de tout le staff de ce ministère, je vous souhaite la bienvenue. Et avant de commencer pour entrer dans notre programme de ce soir, merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Père très saint, Père aimant, Père merveilleux, Père très bon, merci pour ce moment que tu rends disponible après une semaine passée pour ce rendez-vous de partage, de saveur, de délices, des profondeurs de la vérité que tu révèles à tes élus, afin que, en leur génération et en leur temps, à travers leur vie, à travers leur service, Seigneur, tu rendes disponible un nouvel éveil dans chaque génération pour ce peuple nombreux que tu chéris à travers la surface de la terre. Nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie qui nous a été préservé jusqu'à ce jour, jusqu'à cet instant précis, ainsi que pour ce moment que nous allons partager tous ensemble. Éternel, nous n'avons pas l'intelligence de ces choses. Merci d'infuser ton serviteur afin qu'il puisse nous transmettre cette connaissance de la plus claire des façons et ouvre nos intelligences, ouvre nos cœurs afin que nous puissions comprendre au-delà des mots toute l'ampleur de ces vérités qui vont nous être transmises, partagées, exposées. Nous te sommes reconnaissants, Éternel, pour tous les serviteurs de Dieu dans ce ministère, ainsi que toutes leurs familles et leurs activités, ainsi que toutes tes brebis à travers le monde, celles qui nous suivent maintenant, celles qui ne peuvent pas être présentes et celles qui vont nous suivre dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. Nous te rendons grâce de ce que pour quelconque âme qui écoutera et recevra la connaissance à travers ces canaux que tu nous donnes d'utiliser, Éternel, nous te rendons grâce de ce que ta gloire sera manifestée dans leur vie, de ce que ta gloire, ô Éternel, sera puissamment réalisée dans la transformation de leur
être depuis leur âme jusqu'au corps physique, afin que tous ceux qui les côtoient puissent voir le changement, les grâces, les bénédictions, la miséricorde manifestée dans leur vie, et que cette soif soit partagée d'une personne à une autre, d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre, d'une nation à une autre. Nous te recommandons ce moment éternel, afin que tu en prennes le contrôle total de toutes les instances physiques, techniques, depuis le spirituel jusqu'à cette dimension-ci dans le réel. Gloire te soit rendue de ce que tu le fais déjà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, soyez les bienvenus. Le groupe Spiritualité chrétienne est un ministère qui a pour vocation, à travers tous les serviteurs de Dieu rassemblés dans ce groupe de divers horizons, de diverses nationalités, tous ensemble, nous avons le cœur de pouvoir partager des enseignements, pourvoir une assistance spirituelle à travers la prière d'intercession et la délivrance. Pour ce faire, nous avons la joie d'être présents à travers plusieurs pays, à commencer par le Canada, où le standard et selon sa disponibilité, le professeur est joignable au +1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, l'équipe focale dirigée par le pasteur Jesper répond au +1 954 548 44 07, suivi du pasteur Pelé au +1 346 219 13 23 et de la sœur Caroline au +1 347 301 64 32. En France, le frère Gary répond au +33 6 13 47 74 01. Puis le frère Jean-Marie au +33 6 86 15 94 67. Et la sœur Jenny également au +33 6 03 93 32 29. En République démocratique du Congo, notre doyen, Papa Zéphirin, répond au +243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au +225 07 47 29 17 05. Au Bénin, la sœur Private répond au +229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je réponds au +228 93 53 21 93. Bien entendu, chers frères et sœurs en Christ, toutes les personnes ici citées ont toutes des engagements, des responsabilités et des occupations, ce qui pourrait faire en sorte qu'au moment où vous les contactez, vous n'ayez pas une réponse immédiate. Merci de laisser un message explicite et de réessayer une prise de contact un peu plus tard dans la journée, voire dans la semaine. Merci pour la compréhension. Pour bénéficier de l'assistance spirituelle au sein du groupe Spiritualité chrétienne, nous avons des conditions. La première, c'est qu'il faut être baptisé par immersion et né de nouveau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième, c'est qu'il faut suivre l'ensemble de nos enseignements en vidéo présents sur notre page YouTube depuis le tout début jusqu'au jour où vous vous connectez, où vous prenez le train en marche. La troisième, il est écrit en Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur tous les toits. Amen. Jésus vous délivre pour témoigner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle ailleurs, hors de ce groupe. Car les aveux sont un secret que certes vous devrez vous-même confesser et témoigner, mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth, et nous avons tous l'obligation d'en faire le témoignage. Ces trois conditions, suivies à la lettre, sont dans ce groupe l'objet de témoignages nombreux. Autant des personnes qui nous suivent depuis près de 4 ans, et autant de celles qui nous suivent depuis à peine un mois. Merci de prendre cela en considération. Nous vous remercions pour votre compréhension. Il existe
au sein du groupe Spiritualité chrétienne un département chargé de recevoir l'ensemble de vos dons ou libéralités sous la forme de dîmes, de prémices ou d'offrandes. Ce département est baptisé les Bons Samaritains et à sa tête se trouve le frère Gary, qui est joignable par WhatsApp au plus 33 613 47 74 01. Ainsi dit, pour toute envie, pour tout besoin de pourvoir, sous quelque forme d'offrande, de dîme, quelle qu'elle soit, quel que soit le montant, sans aucune contrainte, avec liberté de cœur, le frère Gary est joignable à ce numéro. Ce qui n'arrivera pas, c'est que le frère Gary ne vous contactera jamais, ni personne d'autre du groupe Spiritualité chrétienne, pour vous inciter, vous motiver ou vous contraindre à donner vos libéralités au sein de ce ministère. Si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est que vous êtes face à un arnaqueur, c'est certain. Ainsi, prenez vos dispositions pour assurer votre sécurité, car nous ne saurions être responsables d'aucun dommage. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom qui est disponible durant toute l'émission. Tout contrevenant à cette règle sera expulsé de la réunion tout simplement. Merci pour votre compréhension. Nous sommes le samedi 3 août 2024 et en ce jour, nous voulons aborder le thème « Les énergies de l'âme ». Et pour ce faire, j'accueille le professeur Patricio de Jésus. Professeur Patricio de Jésus, bonsoir et merci pour votre disponibilité. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir peuple de Dieu. C'est encore une grande joie pour nous de nous retrouver et de pouvoir avoir cette grâce d'entendre ces vérités qui ne courent pas les églises, qui ne courent pas euh, les pasteurs ou qui ne sortent pas de la bouche de tout le monde, qu'on ne voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui en ce temps et époque. Professeur, avant de commencer cela, pourquoi pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui fait la particularité de ces messages, de ces connaissances, de cette lumière que l'Éternel vous a infusée d'apporter dans ce monde et pourquoi en ce temps et époque peu ont la grâce de l'entendre, s'il vous plaît? Bon, merci pour la question. Euh, il faut savoir que nous sommes dans un monde qui évolue grâce à la connaissance. Mm. Si aujourd'hui, tu es devant un ordinateur, d'autres personnes sont devant leur téléphone pour participer à cette réunion Zoom, c'est justement parce que la connaissance de l'homme a évolué. L'évolution de la connaissance améliore les mondes de l'homme et aide l'homme à faire face à plusieurs situations et surtout à s'effacer la vie. Ça va aussi de pair avec les mondes spirituels. Mm. Toute connaissance à une époque donnée et à une certaine époque également, toute connaissance ne peut pas répondre à cette dernière. Parce qu'à chaque connaissance, à chaque époque, il va falloir qu'il y ait une connaissance adaptée pour permettre que les êtres humains puissent s'ajuster. Donc, si vous le savez, quand nous jetons un coup d'œil dans les mondes spirituels, nous allons voir que, au départ, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, nous allons voir qu'ils n'avaient pas la connaissance qui leur permettait de ne pas prendre pour femme leur propre sœur. Mais à un certain moment après l'évolution, cela n'était plus possible parce que le moral de l'homme n'était plus déjà dans ces choses-là et voilà. Et à notre époque, les choses ont aussi changé. Donc, à tout moment de la vie, il va falloir que nous ajustions la connaissance. Certes, la connaissance que nous avions du monde spirituel était largement bonne, mais comme vous le voyez aujourd'hui, elle n'était plus capable de répondre aux questionnements des gens aujourd'hui. Parce que vous avez vu que ceux-là qui étaient allés dans les mondes spirituels, dans les mondes occultes, ils avaient eu un avantage plus, ils avaient eu des avantages plus que les chrétiens. Je me Mm. rappelle quand nous on partait dans les sciences occultes,
on parlait déjà du monde astral. Je me rappelle, il y avait un célèbre journaliste africain à l'époque qui s'appelait, c'était un Gabonais, je pense, il s'appelait Patrick Nguemandong. Lui, il parlait déjà du monde astral. À cette époque-là, le pasteur n'en savait pas. Donc, parmi ces émissions qui étaient célèbres dans tous les continents africains, il y avait même des pasteurs qui se connectaient juste pour entendre cette petite connaissance. Vous voyez? Mhm. Et à partir Mhm. de là, nous avions vu que les sciences occultes avaient pris une vitesse que l'Église n'avait pas. Alors donc, l'Église était en retard. Il faut aussi les reconnaître que c'est il n'y a pas longtemps que l'Église a admis la présence des maris de nuit. Très longtemps, Mhm. l'Église essayait de les dissimuler, de dire que ça n'existe pas parce que la Bible, aucun verset de la Bible ne nous parlait des maris de nuit. Donc, à un certain moment, la Bible en elle seule ne suffisait plus pour contenir toutes les connaissances pour expliquer le monde spirituel. Donc, il fallait que des connaissances secondaires viennent, mais qui seront tout en harmonie avec les écrits et avec la réalité vécue. Donc, voilà pourquoi la connaissance est un moyen pour sauvegarder le peuple de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est mon peuple. Donc, c'est le peuple de l'Éternel qui est réellement le peuple de l'Éternel, reconnu par des anges, reconnu par Dieu lui-même, étant la descendance d'Abraham, mais qui se perd par faute de connaissances. Donc, sans Mhm. une vraie connaissance, même un chrétien bien affermi, bien assis, qui prie 24 fois par jour, va se perdre. Parce que Mhm. Dieu ne dit pas qu'un peuple étranger, il ne dit pas qu'un peuple païen, il ne dit pas qu'un peuple désobéissant, mais il dit mon peuple. Donc, un peuple qui avait tous les critères d'être le peuple de Dieu, mais par faute de Mhm. connaissance, ce peuple s'est retrouvé euh, dans la perdition. Donc, d'où mon rôle dans cette génération, c'est d'abord de briser les mythes qui résident derrière toute connaissance occulte, parce que beaucoup de chrétiens sont allés dans les sciences occultes, non parce qu'ils veulent avoir de l'argent, mais parce qu'ils voulaient juste avoir de la connaissance, qu'ils pensaient que le pasteur ne pouvait pas leur donner. Donc, étant tiré de ce monde-là, alors Dieu m'avait permis de répartir vers le peuple de Dieu, de leur faire la lumière sur les différentes choses. À part ça, et il y a une deuxième dimension de l'enseignement de l'Esprit dont Jésus dirait que le Saint-Esprit vous enseignera des choses que je ne vous ai pas enseignées. Il y a des choses, si je vous enseigne maintenant, vous ne serez pas à mesure de les supporter. Donc, cette deuxième dimension d'enseignement, c'est ce que j'emmène, et avec tant de témoignages que nous avons ici, qui répond exactement aux exigences de plusieurs chrétiens. C'est ça vraiment le but de pourquoi nous existons. Gloire à l'Éternel. Nous sommes reconnaissants de ce que l'Éternel nous donne la grâce de vivre ce moment, de vivre et d'entendre ces choses en cette époque et génération. Et ainsi, donc, nous annonçons sur cette plateforme déjà depuis, depuis la moitié du mois de juillet, du mois dernier, un grand événement qui va donner l'opportunité à beaucoup de personnes de pouvoir vous rencontrer en décembre et de pouvoir participer à une séance de prière. Voulez-vous dire un petit mot par rapport à cela, s'il vous plaît? Euh, bon, pour la séance des prières, comme je vous ai dit que nous voyons des gens qui dorment à l'église chaque fin de l'année et ils se retrouvent dans les mêmes situations. Et alors, l'appel qui avait été lancé, parce que déjà dans notre mental à nous, nous nous sommes dit que si nous passons le 31 décembre à l'église, ça veut dire que nous allons connaître une nouvelle année de changement. Alors, c'est ça, ces mensonges-là que j'aimerais balayer, en fait. J'aimerais emmener le peuple de Dieu à faire ce qui est exact pour que l'année à venir puisse devenir un changement réel pour eux. Donc, c'est pour cette raison que nous allons nous réunir pour la prière, qui est en réalité la graine, s'aimer la graine dans la paume des mains de chaque chrétien. Et nous allons voir des peuples que la religion a accompagnés pour rentrer dans une nouvelle année et des peuples que la spiritualité a accompagnés pour rentrer dans une nouvelle année. Nous allons voir la différence. Mhm. Donc, c'est pour cette raison que nous organisons cette réunion le 28 pour ne pas être la fin de l'année, parce que nous ne voulons pas que les gens se privent de leur église respective. Comme vous le savez, nous autorisons aux gens d'être parmi eux, parmi leur congrégation, parce que nous ne voyons aucune crainte de laisser les gens être dans une autre église, puisque nos enseignements
sont vraies et il n'y a aucune base biblique avec laquelle vous pourrez contredire nos enseignements. Vous ne pouvez pas vous asseoir et contredire nos enseignements. Il n'y a pas. Il y a qu'un seul pasteur qui peut le faire parce que nous ne sortons pas de la Bible. Nous sommes dans la Bible, mais nous augmentons des informations que parfois la Bible n'avait pas soulignées. Donc, nous allons faire cette cérémonie-là, qui sera une cérémonie hautement spirituelle. Et après, nous allons voir ce qui va être les années des chrétiens dans leur vie. Donc, dans cette cérémonie, comme vous savez, on va les secrets, il y aura une prière que nous allons faire, les secrets du lit des lits, dans lesquels nous allons prier sur la couverture que les gens utilisent pour se couvrir quand tu dors, parce que nous avons constaté que 80% de nos attaques arrivent lorsque nous dormons. C'est en ce moment-là que les marées des nuits nous violent. C'est en ce moment-là que les sorciers nous attaquent. C'est en ce moment-là que nous subissons plusieurs attaques et nous avons de rêves très lugubres. Donc, c'est pour cette raison nous allons prier pour le lit des gens, leur couverture. Quand ils se couvriront, ils vont bénéficier de cette protection de Dieu. Et non seulement ça, ça serait un poste de travail qui va leur connecter dans d'autres dimensions que nous allons appeler les portails. Les portails, c'est un endroit, dans la Bible, nous pourrons le voir. Jacob, en prenant la fuite, il avait pris une pierre dans laquelle il avait posé sa tête. Et en posant sa tête, il a vu l'échelle du ciel d'où les anges montaient et les anges descendaient. Donc là où il avait posé sa tête était transformé en une porte du ciel. Donc là où nous dormons, ça peut également se transformer en une porte du ciel, à une condition que si un travail spirituel adéquat est fait par rapport à ces lieux. Donc, c'est ça que nous allons amener des chrétiens à expérimenter afin que nous soyons sûrs que les chrétiens pour qui nous prions, ils dorment sur un lit dans lequel nous avons prié. Ils ont reçu une prière que nous avons faite directement pour eux dans la salle et des bénédictions que nous avons prophétisées pour eux. Nous allons voir ce que sera la nouvelle année. C'est justement pour nous, c'est une façon de nous diminuer aussi du travail. Parce que je pense qu'un chrétien béni, un chrétien qui voit un changement dès les mois de décembre, dès les mois de janvier, je pense que nous aurons peu de travail et on aura peu de stress également. Donc c'est pour cette raison que nous allons faire ce travail le 28 décembre 2024. D'ailleurs, les places sont encore ouvertes, donc les gens, il y a des liens que nous avons postés partout. Ils peuvent contacter la sœur Sarah, la sœur Jenny, le frère Tommy. Ce sont des gens qui travaillent directement sur les projets, mais il a des gens intermédiaires et le frère Gary qui est là, qui peut prendre des appels, le frère Patricito ainsi que autres. Donc, vous pouvez contacter pour prendre une place. Pourquoi? Parce que nous travaillons d'une façon illimitée, ou limitée plutôt. La spiritualité ne fonctionne pas comme la religion. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons l'âme religieuse. Nous pensons qu'on va faire des choses comme à la manière de la religion. Non. Tu ne verrais jamais une réunion des francs-maçons ouverte à tout le monde. C'est entre eux. Tu ne verrais jamais une réunion de rose-chrétiens ouverte à tout le monde. Ni une réunion des équistes, des Lécancars, tu ne verrais jamais. Même des bouddhistes d'ailleurs, tu ne verrais jamais. Parce que quand c'est un domaine spirituel, c'est la qualité. Les contacts avec la personne qui est en face de vous est très, très important. Donc, d'où tu verras que sciemment, on limite le nombre de personnes. Vous verrez que telle loge est limitée à tant de personnes. Telle loge est limitée à tant de personnes pour exactement les contacts. Et vous allez voir qu'au début de l'Église, lorsque l'Église était à 120 personnes, les apôtres connaissaient tout le monde. Il y avait un bon suivi. On connaissait Ananias, on connaissait Saphira, on connaissait tout le monde. Parce qu'ils se connaissaient, ils étaient tous ensemble. Ils étaient à un petit nombre et qu'ils pouvaient mieux contrôler. Donc c'est pour cette raison à moi aussi, ça me permet d'avoir une liste en avance des gens qui vont venir parce que les gens qui me rencontrent demain, par exemple, je prie déjà pour eux avant cette rencontre. Parce que j'ai toujours ces listes-là. Si vous venez à l'endroit là où je dors, vous verrez que là où je pose mes genoux par terre, je pose mes genoux sur ces listes-là. Donc, j'intercède sur ces listes-là chaque 3 heures quand je me réveille. Mes genoux sont là, fléchir, en train d'implorer Dieu pour visiter ces personnes-là. Donc, la préparation doit être faite en avance. On ne peut pas juste être devant des gens qu'on ne connaît pas brusquement, donnez-nous ça, non. Nous, on n'est pas ces prophètes-là qui vous disent qu'écoutez, venez, nous, on va résoudre tous vos problèmes. Non, les problèmes, c'est résoudre dans la prière. Mais pour cela, tout ce qui concerne la prière, il va falloir qu'il y ait une préparation d'avance. C'est ça. Et nous allons voir avec des frères qui sont à Paris, si nous pourrons prier pour certains draps et nous pourrons expédier à des gens qui sont dans les différents coins du monde.
parce que tout le monde, certes, ne pourrait pas être à Paris. Mais on ne peut pas aussi priver des gens de cette grande opportunité, parce qu'il y a des gens qui ont des enfants qui souffrent de la sorcellerie. Il y a des gens dont les luttes conjugales deviennent insupportables parce que les tensions ne tiennent plus. Il y a des gens qui ont des grands projets et qui le perdent par des rapports sexuels dans les rêves. Alors, il faut leur donner l'opportunité aussi. Donc, l'équipe de Paris, on va voir si on peut acheter du drap et l'expédier aux gens qu'on va prier pour ça et l'expédier aux gens qui vont demander. Et on pourrait les expédier à partir de DHL, surtout qu'on aurait certaines sœurs au niveau des Paris et frères, ils pourront les ramener dans leur pays respectif. Pour ceux-là qui n'ont pas les contacts directs, nous Mhm. pourrons le mettre Ce- sur les, DHL et les envoyer pour mhm. que nous rentrions tous à, dans cette phase-là. Les personnes certaines personnes aussi qui peuvent venir avec plusieurs pour certains membres de leur famille qui ne Ouais, pourront et pas être surtout que là, ça qui ne ne se peuvent vend pas se pas. déplacer. Et surtout que ça ne se vend pas. Donc, si vous venez, Mhm. vous Tout à venez fait. emmener même 3, 4, 5. Comme ça, les autres vont en profiter. Si par la grâce de Dieu, Dieu le permet, la sœur Tessima sera avec nous. Je vais en profiter de lui envoyer même 10 draps pour donner aux gens qui vont être là au niveau du Congo-Brazzaville. Et on verra Oui. aussi quand le Mhm. doyen va répartir s'il pourra emmener quelques Mhm. draps au niveau de Lubumbashi, je ne sais pas dans quelle province il est, pour donner aussi à certains frères qui sont, sœurs qui sont au niveau, mais il faudrait lui rembourser son argent avec lequel il a acheté ses draps. C'est pas du Mhm. commerce, mais ce sont des choses que nous, on fabrique pas. Moi, j'ai pas un endroit là où on fabrique des draps, là, on les achète. Et les gens qui vont les acheter, ils vont dépenser leur argent pour vous. Il faudrait que vous le leur remboursez. Comme ça permet au moins à tout le monde d'être dans cette phase-là, dans cette dynamique-là, de commencer une nouvelle année avec un lieu sain, donc un bureau sain que nous, comme nous appelons, la fois passée, les lits connectés, en fait, avec 1000G. Oui. Mhm. Voilà. Oui. Nous rendons grâce à l'Éternel pour toute l'organisation, que l'Éternel vous bénisse et bénisse toute l'équipe qui est à pied d'œuvre pour la réalisation de cet événement. Cher auditeur, dans le chat de cette plateforme, je viens de poster 3 liens. Le premier, c'est le lien pour une inscription pour le baptême dans le mois de décembre, lorsque le professeur Patricio de Jésus sera là, parce que nous aurons la grâce de ce qu'il pourra être disponible avec le baptiseur de l'équipe focale, le frère Jean-Marie, en France, pour pouvoir baptiser tous ceux qui n'ont pas encore reçu un baptême par immersion. Et également le lien pour pouvoir s'enregistrer et pour participer à la séance de prière du 28 décembre 2024. Et également un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec le professeur, parce que le professeur sera justement disponible pour s'entretenir avec certaines personnes en tête-à-tête, comme il l'a fait la dernière fois qu'il y était. Donc, professeur, bien entendu, comme vous avez survolé cela tout à l'heure, tout cela est gratuit, n'est-ce pas? Oui, tout cela est gratuit, rien de Dieu ne se vend. Attends. Si vous voyez quelqu'un vendre, ça veut dire que c'est un escroc. Mais si quelqu'un, Mhm. après, il expérimente la main de Dieu, il veut faire une offrande de reconnaissance, ça dépend de la personne elle-même, mais les choses de Dieu ne se vendent pas. Ça ne se vend pas, sauf que les gens qui vont acheter leur drap, ils vont dépenser leur argent. Leur argent, il va falloir qu'ils récupèrent leur argent, en fait. Ils les font déjà pour aider les gens, et voilà. Mais les choses de Dieu ne se vendent pas. Se vendent pas. Bon, donc, grâce à Dieu, professeur, merci beaucoup. Donc, pour entamer cette soirée, comme à l'accoutumée, beaucoup quelques rubriques avant d'entamer le thème proprement dit, parlons un peu. Il y a aussi les expériences proprement dites. Donc, professeur, je vous laisse la main, s'il vous plaît. Oui, non, on va passer directement aux expériences pour pouvoir avoir le temps de répondre à toutes les expériences que nous avions parce qu'il y en a des préoccupations dans des expériences et il y a des points que je vais vraiment expliciter pour permettre aux enfants de Dieu de mieux comprendre certaines choses dans les mondes spirituels. D'accord. Alors, première expérience, donc. Un autre moment, je me retrouve avec des collègues. Un autre moment, je me retrouve avec des collègues, donc mes collègues
Certains sont les promos de la fac, d'autres de service. Donc on discute entre nous et ils se mettent comme à me critiquer, me reprocher le fait que je ne suis pas encore mariée, pourtant que je suis une belle fille. Certains se mettent à se moquer de moi et tout. Et pourquoi je ne peux pas mettre au monde en attendant de me marier, faire au moins un enfant et tout. Donc ça se met à me critiquer, donc à parler comme ça sur moi et tout. Et je laisse ça. Donc ce matin, je me retrouve dans un rêve où c'est carrément comme si j'étais dans un film d'horreur. Comme si j'étais dans un film d'horreur. Donc avant cette séquence-là, donc dans mon appartement actuel d'abord, donc c'était le soir, je me retrouve dans mon appartement actuel et il y avait apparemment dans le quartier, il y avait il y avait coupure d'électricité. Et dans ma maison, il y avait de la lumière. Mais le rideau, euh, laissait passer la lumière, le rideau du balcon laissait passer la lumière. Et il y avait des gens dehors qui criaient en fait. Je ne sais pas si la lumière les dérangeait, je ne sais pas si c'était ma lumière ou la lumière de mon voisin ou de ma voisine du dessus qui les dérangeait. Lorsque j'ai ouvert la porte du balcon pour voir, je me suis rendu compte que les barres de mon balcon, c'était un peu différent dans le rêve, mais les barres de mon balcon avaient été détruites. Donc un enfant avait sauté pour arranger mon rideau. Je ne sais pas si c'était pour ne pas que la lumière passe éclaire le dehors ou comment. Et moi, je suis entrée, j'ai commencé à discuter avec les gens du quartier, mais qu'est-ce qui se passe? Ils me font savoir qu'au-dessus, donc mon voisin du dessus n'était pas là, mais que sa lumière, il n'avait pas mis des rideaux et sa lumière en fait dérangeait. Je ne sais pas si ça les dérangeait ou comment, mais que je ne sais pas si c'est des voleurs. Donc des voleurs avaient essayé d'entrer par là-bas et en passant par là-bas, je ne sais pas s'ils ont brisé mon balcon ou comment et tout. Et il y avait un monsieur qui avait des portes je ne sais pas s'il montait au-dessus pour les réparer ou comment. Bref, la séquence est un peu floue. Donc, après cette séquence, il y a encore eu d'autres séquences qui se sont passées. Là, maintenant, je me retrouve dans un endroit, c'est carrément un homme, un homme qui avait je ne sais pas comment appeler l'appareil, une sorte d'appareil, ça ressemble à... Il y a des hélices, mais c'est en fer. Et quand ça tourne, c'est comme la scie électrique. Et il faisait ça, donc il tuait des gens. Donc dans ce rêve, je me retrouve là. Il tue des gens, donc il coupait des pieds, donc comme si on était dans un film d'horreur. Il coupait des pieds et tout, donc il fallait fuir, il fallait l'échapper et tout. Et quand on ouvrait la maison dans laquelle je me trouvais, je me rends compte qu'en ouvrant la porte pour me retrouver à l'extérieur, je suis dans un avion. Donc l'avion est en plein vol. L'avion est en plein vol et si je saute en fait de cet avion, je glisse ou je tombe en fait, je projette dans le vide. J'étais obligée de fermer la porte. Soit on est dans cette maison, soit on est sur la terre ferme. Et dans ce même rêve, ce tueur-là, il y a encore eu un autre tueur qui est entré. Et ils se sont comme affrontés. Donc les deux tueurs avaient des têtes de serpents. Soit ils avaient des têtes humaines. Un moment, ils avaient des têtes de serpents, les têtes de cobra. Et les deux avaient également des scies. Ils se sont mis à se battre entre eux pour qu'il y ait juste un plus fort qui va rester. Je ne sais pas si un a réussi à tuer l'autre, mais on essayait de... Nous qui étions là, il y avait des amis, des gens que je ne connaissais pas, on essayait de leur échapper. Avant qu'on arrive à cette séquence, il y a eu d'abord un autre rêve, mais je me souviens pas de ce rêve-là. Donc on essayait de les échapper et tout. Et à un moment, on se retrouve comme sur la terre ferme. euh, euh, donc avant qu'on se retrouve sur la terre ferme aussi, il y a donc notre groupe, le groupe des amis avec qui j'étais, on a réussi à couper la scie qu'il avait.
on a réussi à couper la scie que l'un d'eux avait. Donc ça a laissé une marge à l'autre de s'en prendre, à l'autre tueur de s'en prendre, d'être plus fort. Bon, je sais plus trop comment, comment ça s'est passé, mais la séquence dont je me souviens et qui m'a le plus terrorisé, c'est quand on se retrouve sur la terre ferme, donc celui qui, il ne restait plus qu'un seul, celui qui a vaincu là, il avait comme une armée avec lui, comme un royaume avec lui, euh, et il nous soumettait en fait, il nous soumettait, et dans ce rêve-là, c'est comme, je sais pas s'il tuait des gens, il tuait des gens, et pour ne pas, quand il arrive à mon niveau, au début c'était pas moi, c'était une femme, une autre femme. La femme avait une peau satinée, comme si elle avait de l'or sur elle, et c'est comme si sa peau, on avait mis comme de la pâte de cacao mélangée à de l'or, donc elle avait une peau vraiment satinée. Donc il a été fasciné par la beauté de cette femme, mais cette femme après c'était moi. Et pour sauver tout le groupe, il fallait que je devienne en fait sa femme, sinon il tuait tout le monde. Et moi, je ne faisais que pleurer, je ne faisais que pleurer, je le suppliais et tout. Je ne faisais que pleurer. Il m'a dit il n'avait rien à savoir, que je devais le suivre dans sa demeure. Et moi, j'étais à genoux en fait. J'étais à genoux, je pleurais, je le suppliais, ne fais pas ça. C'est comme si dans le rêve, j'étais mariée ou destinée ou fiancée à quelqu'un d'autre. Mais il m'a dit que si je ne partais pas avec lui et le fiancé et le groupe des gens là, on les tuait tous. Donc j'étais obligée de le suivre pendant qu'il était devant et moi je marchais derrière, mais en marchant c'est comme si je rampais avec mes mains et les pieds. Donc c'est comme si en fait je marchais comme pas à quatre pattes mais à plat ventre. Voilà, donc je marchais avec les mains, les pieds, et je faisais que pleurer. Quand j'arrive là où là où sa demeure se trouve, je me rends compte qu'il y a des toilettes traditionnelles, donc les toilettes où on a juste creusé et puis il y a les matières fécales qui sont là. Et tout juste donc à côté, donc à quelques centimètres, juste pas mètres, hein, quelques centimètres de ces toilettes, il y a un autre trou. Donc c'est comme s'il avait creusé un trou et dans ce trou-là, c'est là où il y avait son palais ou son royaume. Et avant d'arriver à ce trou, donc moi je regardais, il y avait des matières fécales tout autour et comme un liquide verdâtre. Et à côté, donc à côté de ce trou, donc il y avait comme une dame, je ne sais pas si c'est sa dame de compagnie ou comment. Et moi je ne voulais pas en fait entrer dans ce trou, donc il fallait juste entrer dans ce trou pour atteindre son palais là. Et moi, je lui disais non, je disais à cette dame-là, non, moi, je peux pas sauter dedans, je peux pas sauter dedans. En tout cas, dans ce rêve-là même, j'ai même pas senti la présence de Dieu, ou comment, honnêtement, pour le dire, hein. C'est comme si j'étais livrée à moi-même. Donc, dans ce rêve-là, dans ce rêve-là, je vais couper un peu. Ma ticket, c'est que peu importe la façon dont je pouvais pleurer, personne ne pouvait intervenir. Donc c'est comme si dans ce rêve-là, il n'y avait pas la présence de Dieu. Et c'est comme si je n'avais même pas la conscience d'appeler le nom de Jésus ou comment. Donc je ne faisais que pleurer. Voilà. Et donc j'ai dit à cette femme-là que je ne pouvais pas sauter dans ce trou-là. Et dans ce liquide-là, en fait, donc c'est comme si elle a pris un pot, elle a enlevé le liquide, elle m'a dit que c'est le liquide que son maître utilise, donc c'est un venin, un poison, je sais pas si c'est un poison ou un venin de serpent, pour empêcher ses détraqueurs en fait de l'atteindre. Donc elle a renversé ce liquide tout autour. Je ne sais pas si il avait des conflits avec ses parents. Donc, elle m'expliquait qu'avec le maître, là, des conflits avec ses parents et tout. Donc, il se pourrait qu'il soit attaqué. Donc, c'est comme un piège ou un refuge pour empêcher ses ennemis de l'atteindre. Donc, quand elle enlève ce liquide, elle remplace cela par une autre eau, une eau plus claire, plus propre. Et pour entrer, c'est comme si je devais entrer comme dans un sac, je sais pas si un sac ou un sachet, un sac pour que les parois, les parois sales là ne me collent pas.
Donc quand je rentre, donc je plonge dans ce trou, dans cette eau, donc je me retrouve, donc c'est comme si c'était juste une eau de façade seulement, une petite couche de façade, donc je me retrouve sous terre. Je me retrouve sous terre, donc ça ressemble à comme des mines abandonnées et il y a des serpents. Donc, carrément comme dans les films d'horreur ou oui, tout. Et il y a des serpents tout autour. Et ces serpents-là, soit ce sont des serpents, ce sont des gens donc, qui se mettent à rire et tout. Et donc au loin, il y a le trône du monsieur là. Donc le monsieur qui était tout épouvantable au-dessus là, donc c'est comme s'il a mis, c'est pas comme si donc il a revêtu une apparence plus belle, donc son visage et tout, et il m'a donné son nom. Il m'a dit qu'il est, je sais plus comment il s'appelait, mais il m'a donné son nom, je n'ai retenu que Zod. Je n'ai retenu que Zod. Je sais pas si c'est le Zod qui vient à la fin ou si c'est il y a encore un nom et le Zod vient à la fin. Je n'ai retenu que Zod là. Et pendant qu'il me donnait son nom, je me suis réveillée. Voilà, je me suis réveillée. Et en me réveillant, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, en fait, je ne faisais, là, je ne pouvais que confesser le positif et pour ne pas que mon mental puisse flancher, je me disais que ça allait, que ça devait aller après, mais quand j'ai pris l'audio pour expliquer, bon, en expliquant et en revoyant la scène, je me suis laissée aller, euh, voilà. Donc, pendant que je priais et tout, je disais à Dieu, je rappelais en fait au Seigneur que il est descendu, dans la parole qui dit qu'il est descendu au monde des morts pour annoncer aux captifs la liberté. J'ai dit, Seigneur, peu importe la dimension souterraine dans laquelle je me trouve, dans laquelle j'avais été faite prisonnière. Je sais, Seigneur, que tu es descendu au fond du monde des morts pour annoncer aux captifs la liberté. Donc, en descendant, moi aussi, là où je me trouve, j'entends ta voix. J'entends ta voix. Pardon, pardon. J'entends ta voix qui dit que tu es mon salut. Donc, je me rappelle de cette phrase dans le psaume, dans l'un des psaumes que j'ai lu. J'entends ta voix qui me dit que tu es mon salut. Et en annonçant aux captifs la liberté, là où j'étais captive, moi aussi, je retrouve la liberté. En entendant ta voix qui dit que c'est toi mon salut, moi aussi je retrouve la liberté, peu importe la dimension souterraine dans laquelle je me trouve. Et en montant, après avoir fait cela, tu es ressuscité le troisième jour. Donc en montant, moi aussi je monte avec toi. En tout cas, je ne reste pas. Moi aussi, je monte avec toi. Donc, je n'ai fait que confesser cela, confesser cela. Et j'ai pris l'audio. Bon, vu que ma journée est longue, je vais faire de mon mieux pour me connecter à la prière des sentinelles du soir. Désolée pour... Voici l'expérience de la sœur Tésina. Si vous l'entendez pleurer, c'est parce que c'est une expérience, ces expériences spirituelles sont comme la réalité. Et tous ici, tous autant que nous sommes, nous ne pouvons pas nier que un jour ou l'autre, nous avons été confrontés à une réalité spirituelle qui nous dépassait à un tel point que nous étions désemparés et désespérés. Moi-même qui vous parle là, moi je suis un bébé pleureur quand il s'agit de l'Éternel. Donc, que cela ne soit une pierre d'achoppement pour personne, vous êtes témoin de l'épreuve d'une brebis dans le spirituel. Professeur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je comprends
la frustration, la peur et la déception dans la vie de Tesla. Cette peur, cette frustration, cette déception vient du fait que depuis le mois de janvier, je vous ai appris l'art à se battre, l'art à se défendre. Vous avez fait preuve d'une aptitude guerrière à des dimensions très élevées. Et une fois que vous allez vous trouver dans une situation dont vous n'avez pas le dessus, cela semble vous frustrer, semble vous décevoir, semble vous faire peur. C'est tout à fait normal parce que je vous ai appris à vous battre, je vous ai appris à donner le meilleur de vous-même et surtout que dans de nombreux combats, tu as toujours été victorieuse. Et cette expérience que tu viens d'avoir, une expérience purement démoniaque, ne peut que t'affecter. Mais en réalité, les résultats n'est pas ce que tu penses. Je vous ai appris à vous battre, mais à une partie des expériences dont je ne vous avais pas parlé. Dans les expériences spirituelles, nous avons les combats et nous avons la révélation. Dans les combats, nous avons la conscience qu'il faut pour nous battre contre les démons, faire face, faire appel à Jésus. Mais dans l'expérience de la révélation, nous n'avons pas ces pouvoirs. Je m'explique. Ce que la sœur Tésina vient d'avoir, c'est une révélation d'un événement déjà passé. Lorsque Dieu vous emmène à vivre un événement déjà passé pour vous expliquer une réalité de votre vie dans laquelle vous vous trouvez, face à cet événement passé, vous n'aurez pas le réflexe guerrier de vous battre. Par exemple, Dieu vous emmène dans un passé lointain où vous avez été sacrifié à une divinité donnée. Vous pourrez vivre cette réalité-là sous une forme d'une expérience. Mais puisque c'est un passé qui est déjà fait, vous n'aurez pas les réflexes de vous battre parce que vous n'êtes pas à cette époque. Bien que les expériences de l'âme, la dimension des expériences de l'âme vous ont permis de vous connecter à cette dimension-là. Je ne sais pas si je suis clair. Dans la révélation, Mhm. Mhm. vous subissez, vous voyez les Mhm. scènes, mais vous ne réagissez Mhm. pas parce que vous ne faites pas partie de cette époque-là. C'est comme si on vous plaçait pour voir qu'est-ce qui s'était passé pour vous donner une réponse au questionnement que vous vous posez. Ce que vous nous dites, professeur, c'est qu'en fait, dans la révélation, nous revivons le passé. Nous rêvons le passé, mais nous n'avons pas les pouvoirs christiques, nous n'avons pas les pouvoirs avec les noms de Jésus, de faire le feu, d'appeler le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas une expérience d'un combat. Mhm. C'est une révélation. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Mais lorsque nous invoquons l'Éternel, surtout à la dimension de l'âme que vous avez essayé de travailler cette semaine, il vous arrive de voir des choses qui étaient passées. Mais puisque vous êtes en train de vivre cette expérience de révélation, vous n'aurez pas la possibilité de vous défendre. C'est quelque chose qui est déjà fait. Mais vous avez juste eu la possibilité de repartir dans cette époque. Mais vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses parce que c'est un parcours déjà scellé. Nous tous, nous sommes passés par des expériences de révélation. Moi, quand je m'étais converti, quand je m'étais reconverti, revenu en Christ, j'avais posé la question à Jésus de me montrer la mort. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Je suis embarqué dans une vision qui était totalement réelle, parce que c'est ça la différence des expériences de Mhm. révélation, parce que c'est tellement réel que vous les vivez. Mhm. C'était une vision qui était tellement réelle. Il y avait un monsieur qui était venu vivre dans un quartier dans lequel j'habitais. Ce monsieur s'appelait Bravo. Ce monsieur Bravo avait une voiture de luxe. Un jour, par je ne sais pas comment, on est devenus des amis. Et il m'a dit d'aller faire un tour avec lui, parce que j'avais demandé à Dieu de me montrer c'est quoi la mort. Alors, je prends la voiture avec Bravo, c'était lui au volant qui était en train de conduire. Soudain, il s'est mis à accélérer. Je ne sais pas pour quelle raison, pour me montrer que sa voiture était performante ou quoi, je ne sais pas, mais il s'est mis soudain à accélérer. Et moi, j'avais peur. Et arrivé la route, puisque moi, je connaissais bien les quartiers, lui venait à peine d'aménager dans les quartiers, la route devant, ça faisait à une courbe. Mais la courbe n'était pas signalée. Donc, si c'est pour ta première fois de conduire sur cette route-là, comme il y avait une montagne, toi, tu vas Mhm. monter avec la même allure, penser que tu continues droit, alors qu'il y a juste une virage à côté.
Il y a juste un virage. Et alors, M. Mhm. Bravo ne le savait pas. Les temps qu'on monte, moi, croyant qu'il connaissait la route, je me suis dit, ben, comme il y a juste un virage à côté, certainement, il va réduire la vitesse. M. Bravo continuait avec toute vitesse. Et j'ai voulu lui Mhm. dire qu'il y a un virage, il a raté, nous sommes partis, nous avons cogné les murs. J'étais incapable de stopper cet accident-là. Et pourtant, toute ma conscience était à l'intérieur de ces songes. Et quand nous avons cogné le premier mur, j'ai senti, vous voyez, quand l'avion décolle, vous sentez comme si votre estomac, vos intestins montent en fait. Ou bien Mhm. quand vous êtes dans un ascenseur, vous êtes distrait. Vous sentez c'est vous. C'est un mouvement Mhm. de vous. Quand nous avons Oui. percé le premier mur, j'ai senti ça. Nous avons percé le deuxième mur, je n'ai rien senti. Et nous sommes allés jusqu'au troisième mur. Dès qu'on est allé jusqu'au troisième mur, je saute de la voiture pour regarder. Et la voiture était intacte. J'ai dit, ah, waouh, monsieur Bravo, ça c'est une voiture, vraiment, je ne sais pas comment. On a traversé deux murs en béton. Parce que dans la courbe, dans le virage, il y avait juste une parcelle qui était construite en face. Je me Oui. suis dit, on a traversé ces deux murs en béton sans pourtant que la voiture s'abîme, on n'est pas mort. Et lui, il esquissa un sourire. Pour des raisons, je ne sais pas comment, je me suis décidé de rentrer à la maison à pied. On avait des enfants dans les quartiers très polis qui ne laissaient pas passer. Dès que tu passes, ils t'appellent Tio Patricio, comment está? Tio, comment está? Tio Patricio. C'était des gens, des petits enfants qui me saluaient. Mais ce jour-là, je suis passé devant ces enfants-là. C'est comme s'ils ne m'avaient pas vu. Je dis, parfois, ils sont très occupés à s'amuser. Je continue de marcher, je vois de loin, dans la parcelle familiale, je vois des gens qui pleurent, qui crient. Je me dis, mais tiens, qui est mort? Je m'approche, je vois une photo dans le mur, et c'était ma photo. Je me suis dit, mais je ne suis pas mort. Et quand je disais que je ne suis pas mort, j'ai entendu le voiture de remorquage, ça fait un bip là, bing, 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 quand ça remorque. Oui. J'ai entendu ce bruit derrière moi. Je regarde, je vois la voiture dans laquelle nous étions, qui était totalement écrasée et nos deux corps étaient coincés à l'intérieur. Vous voyez, ça, c'est une révélation. Je n'avais pas le pouvoir de changer les choses, ni d'appeler les Christ, parce que je devais vivre un événement. Et alors, c'est là où je pose la question à Dieu. Mais la mort, c'est quand? Dieu me dit, tu as senti la petite sensation là que tu avais sentie quand vous avez traversé le premier mur. C'est ça la mort. Quand l'âme quitte le corps le jour de la mort, c'est ça. Je dis, mais il n'y avait pas de douleur. Dieu me dit, mais c'est pour cela que ça s'appelle la mort. Puisque ton cerveau et tes nerfs ne sont plus capables de reproduire les douleurs. Voilà pourquoi pas de douleurs. Vous voyez? Mhm. Dieu m'a enseigné la mort comme ça, dans une vision, mais la totalité de ma conscience et de ma personnalité était inclus pour que je vive l'événement tel que je dois le vivre dans les physiques. Ce sont des révélations. Je vous ai appris l'art de combattre. Je vous ai appris l'art d'être guerrier. Mais je ne vous avais pas appris qu'il y a une autre dimension d'expérience que nous appelons la révélation, dans laquelle vous pourrez remonter les temps, voir les choses sans être à mesure de rien faire parce que ça ne fait pas, c'est pas votre époque, vous ne pourrez pas les changer, les choses ont déjà été faites. Et effectivement, ça, c'est une expérience réelle. Parce qu'il faut être un sataniste à haut niveau pour connaître les démons Zod. Les démons Zod, c'est un démon souterrain. Et quand vous l'entendez dire que ils sont partis, ils sont rentrés dans un trou. Dans un Effectivement, le démon tunnel, oui. Zod, c'est un démon Mhm. qui habite sous la terre. Ce démon Zod est aussi représenté dans le tout dernier film, avant-dernier film de Superman, là où il y a deux Oui. personnes qui viennent de la planète pour venir le récupérer, pour détruire la planète Terre, et Superman ne voulait pas. Ces personnes Oui. fortes, là, Superman est récent. L'un de ces guerriers, il s'appelait Zod. En réalité, ce démon-là, Zod, c'est un suffixe. C'est un nom de la fin. Parce que ça peut être Druzod, qui est un démon souterrain, qui habite, c'est un roi du monde souterrain. Ou bien on peut l'appeler, comment est-ce qu'on l'appelle encore? On l'appelle Nosferatu. Nosferatu Ok. Zod. Nosferatu Zod, soit on l'appelle Druzod, soit on l'appelle Nosferatu Zod. Voilà Ok. pourquoi elle est restée avec les derniers, avec les suffixes et non avec les préfixes. Donc, soit c'est Druzod, soit c'est Nosferatu Zod, donc qui est réellement un démon de la race pure, un ange déchu,
qui occupe les dimensions souterraines, c'est un grand prince. Et ça, cette vision, ça explique maintenant pourquoi dans l'une des visions, la sœur Tésina était dans les sous-sols. Vous vous rappelez, dans une vision, elle était descendue dans les souterrains, elle s'est vue comme étant une petite fille. On l'avait Oui, même publié sur Facebook. oui, À ce moment-là, nous n'avions pas eu le réflexe de savoir qu'il y a les démons Zod qui opèrent dans la vie de la sœur Tésina. ok. Et vous le savez tous comme moi, quand nous connaissons les noms d'un démon, c'est plus facile pour nous de les chasser. Oui, Donc, pour moi, c'est un processus complet de sa délivrance parce que nous avons l'élément plutôt majeur pour faire sa délivrance. Nous connaissons quel est le démon qui opère. Parce qu'il y a plusieurs rêves que la sœur Tésina s'est retrouvée dans les sous-sols. Donc, la oui. sœur Tésina a été sacrifiée à ces démons-là. Or, pour connaître ces démons Zod, comme je vous dis, il faut être un sataniste à haut niveau pour connaître ces démons-là, parce que son nom est caché. Bien que dans le film, on nous étique un peu son nom, mais son Les nom, films, les dessins animés, les jeux, oui, c'est oui. un grand démon souterrain. Pour connaître sa demeure, il faut Mhm, vraiment être passé. Et elle, étant une femme qui n'a pas fait l'occultisme, elle ne pouvait pas avoir ces informations-là avec mhm, exactitude et de mhm. savoir qu'elle vit sous la terre. Donc, c'est les démons responsables. Et son rêve, si vous voyez le point focal de son rêve, commence par les mariages des gens qui se moquent de lui, d'elle plutôt. Justement, Donc, la justement. sœur est liée à ces démons Zod. C'est ça son mari spirituel. Et c'est vu avec Oh, une carapace, une peau en or. Donc, quand vous portez déjà une carapace en or, une peau en or, ça veut dire que vous êtes son épouse officielle. Mais pour arriver oh, à ce point-là, il fallait soit, si la personne n'avait pas fait un rituel, soit quelqu'un de puissant magiquement lui avait consacré à cet esprit. Mais comme Zod, ce n'est pas un démon de la tradition africaine, ce n'est pas un démon invoqué dans la tradition africaine, parce que la tradition africaine, elle se limite à invoquer les esprits ancestraux, mais qui en réalité sont coordonnés par lui-même Zod. Zod oh, n'est rien d'autre que oh, de la bête qui monte de la terre. Dans l'Apocalypse, il y a une bête qui monte de la mer, qui est Léviathan, une bête qui monte de la terre et les dragons qui descendent du ciel. Zod, c'est la bête qui monte de la terre, qui est le pouvoir ancestral, dans lesquels d'ailleurs beaucoup des églises aujourd'hui sont en train d'encourager les gens d'invoquer leurs ancêtres, d'invoquer, vous voyez, des églises même dites chrétiennes, mais ils ont un peu la tradition catholique d'invoquer les morts ainsi qu'autres. Donc, c'est travailler en contact direct avec ces démons souterrains que nous appelons Zod. C'est lui qui est responsable de tous les saints de l'église catholique qui sont morts. Donc, Zod contrôle la dimension souterraine. mhm. Et la sœur Tésina n'est pas une femme occulte pour connaître ses noms, ni pour savoir là où il habite. Et effectivement, dans son cortège, Zod est entouré par des conseillers qui sont des serpents, qui ont la tête des serpents, parfois les pieds d'hommes. Donc, elle était réellement descendue dans les mondes spirituels. Donc, puisqu'elle fait des exercices comme étant une âme, Dieu lui a révélé la source de ses problèmes. Gloire à Dieu, gloire La à source Dieu. de ses problèmes. Donc, c'est vrai, quand vous êtes forgé dans l'art de combattre, certes, vous avez le même réflexe de combattre, mais dans la réalité spirituelle, quand on est face à une révélation, on ne combat pas, parce que ce n'est pas votre époque. Il n'y a rien que vous pourrez faire pour changer, si ce n'est de prendre des actions présentes. Si vous voyez le rêve de la sœur Naomi, elle avait dit quand l'entité était entrée en elle, elle avait demandé à quelqu'un de lui prendre en photo. Oui, Ça montrait oui, que l'événement était au moment présent. Ce n'est pas une révélation, c'est quelque chose qui se passe. Donc, elle n'a pas traversé ok. les temps. Elle est en train de vivre le moment présent. On lui prend la photo, elle se rappelle, je dois appeler les professeurs pour qu'ils puissent m'aider. Parce que ça s'est fait. Là, tu as la possibilité de prendre des actions pour combattre, appeler le nom de Jésus. Parce que là, ta conscience est sur place. Ce qui s'est passé, sa conscience n'y était pas. Sa conscience n'était pas. Elle subissait les Mhm. événements parce que la probabilité, plutôt, la possibilité de l'âme, c'est de vous emmener de vivre les événements dans chaque corps, si vous le voudrez. Parce que C'est ça. l'âme,
en réalité, exprime la profondeur. Prenez un peu le livre de Jérémie 32. Donc, Jérémie 32. Prenez à partir du verset 41. 41. Dans la sainte parole de Dieu, le livre de Jérémie, au chapitre 32, à partir du verset 41. Il est écrit: Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Ici, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel se réfère même de son propre âme. Donc, le cœur signifie la profondeur. L'âme signifie la profondeur des profondeurs. Donc, même les dieux que nous servons, il a aussi une âme. On l'appelle l'âme mère, donc l'âme majeure qui engendre toutes les âmes. Donc, si nous sommes les enfants de l'Éternel, nous provenons directement des âmes. L'Éternel engendre des âmes qui révèlent les corps. Donc, ici, l'Éternel parle en toute sincérité, en impliquant son cœur et en impliquant son âme. Bien que Amen. dans la Bible, il y a peu de versets qui se réfèrent de l'âme de l'Éternel. Parce que pour beaucoup de chrétiens, ils ne savent même pas que l'Éternel est une âme, que l'Éternel Tout à est fait. aussi dans la dimension de l'âme. Ils savent seulement Dieu est esprit. La dimension de l'âme fait aussi partie de l'Éternel. Donc l'Éternel lui-même est une âme. Donc toutefois que nous allons dans la dimension de l'âme, nous allons dans la profondeur des profondeurs. C'est ce qui fait que nos expériences spirituelles puissent changer complètement parce que dans l'âme, l'âme peut sélectionner n'importe quelle époque, n'importe quel moment, n'importe quelle dimension pour que vous ayez l'expérience en vous dotant du corps approprié pour avoir l'expérience que vous devriez avoir. Donc, par là, qu'est-ce que je vais dire? Par là, je vais dire que la sœur Stézina, ça ne sert pas d'entrer dans la panique, dans la peur. Tu viens de connaître une révélation qui est au-delà de tes forces parce que tu étais en train de répéter un schéma qui s'était déjà passé. Tu avais déjà été livré à cet esprit pendant longtemps. Et dans tes visions, on avait déjà constaté qu'il y avait des expériences souterraines, mais on n'avait pas l'élément que nous avions maintenant. Quand nous ferons ta délivrance, nous savons à quel esprit s'attaquer. Et c'est ce qui te donne un avantage terrible par rapport Absolu. aux gens dont nous ne connaissons même pas c'est quel démon. On attaque leurs démons en utilisant que le nom de Satan. Mais chez toi, on connaît qui est le responsable. Et pour nous, c'est plus facile de faire tomber ces baobabs. Je vais encore confirmer, tes aptitudes spirituelles sont excellentes. Ta capacité guerrière est au-delà des limites et des compréhensions humaines. Tu es toutefois une guerrière. Et ne remets pas la confiance en soi en cause. Mais tu n'étais que dans Amen. une expérience que nous appelons une révélation qui dépasse les époques, dans lesquelles tu n'es pas l'acteur, mais tu subis en fait qu'est-ce qui se passe. Et quand Jésus aussi va venir prendre notre place, il ne pouvait que subir et n'avait aucun pouvoir. Voilà pourquoi il disait, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il subissait. Parce que quand tu subis l'expérience dans une époque donnée, tu n'as aucun pouvoir. Même Jésus s'était passé par là. Parce que quand il prend la place d'Adam, il se retrouve qu'il est cloué et se dit, mais Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il n'avait plus aucun pouvoir. Parce qu'il subissait l'expérience. Mais pourtant, pas Dieu ne l'avait pas abandonné. Donc, j'aimerais vous faire comprendre que, sachez-le que dans votre parcours spirituel, il y aurait des expériences, des révélations, qui n'est pas la faiblesse, qui n'est pas l'abandon de Dieu, mais seulement que cette époque-là était déjà passée. Vous ne pourrez rien changer. Vous ne prenez que connaissance pour changer l'avenir. Donc, sentez-vous à l'aise. C'est une expérience des révélations. Moi-même, je suis passé par là. Tout le monde en passe par là parce que ça nous arrive que Dieu nous révèle des choses passées. Mais vous n'êtes pas acteur ou actrice dans ce genre d'expérience. Donc, vous venez de déceler une vérité qui était cachée au niveau de l'âme, mais que l'âme vous emmenait. Et à ce niveau-là, vous avez même eu le nom du démon qui ne vous avait jamais traversé l'esprit depuis votre naissance, et surtout sa configuration spirituelle. Mhm. Et ça, c'est ce qu'on appelle une révélation
dans les révélations. Ce sont des expériences au témoin de l'âme. Je ne voulais pas vous alarmer pour vous dire que quand on va faire les expériences, étant donné que des âmes, ça sera la profondeur des profondeurs, vos expériences risquent d'être radicalement changées. Donc, il va falloir que tu t'habitues à cette nouvelle dimension d'expérience parce que ça va désormais faire partie de ta vie. Donc, n'arrête pas les expériences sur l'âme pour avoir encore plus de réponses. Ce n'est pas en rien une défaite. Un démon révélé est un démon condamné. Donc, ça ne peut pas être une défaite. Amen. Tu es toutefois aussi forte que tu l'étais. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous passons à une autre expérience. Bon, ça va partir que nous sommes le mercredi 17 juillet 2024 et Ah, je c'est qui? faisais l'exercice avec la terre. Donc, j'ai posé les mains sur la terre de façon successive et puis le premier jour, j'ai eu ce rêve-là. J'ai vu un terrain vide. J'ai vu un terrain vide. Les enfants traversaient là, les gens traversaient. Et puis après, on les a dégagés du terrain. On les a tous dégagés du terrain. Et puis, il y a eu un petit portail. On a verrouillé cela. Donc, de l'autre côté du terrain, je voyais ma soeur. Ma soeur qui est ici avec moi à la maison, je la voyais qui pointait du doigt le terrain, comme quoi ce terrain-ci, c'est pour elle. Mais elle ne pouvait pas, elle aussi, rentrer sur le terrain. Donc, voilà. Voilà pour le rêve concernant les exercices avec la terre. Merci. Bon, ça, L'expérience de la Ça va sœur partir. Ablé au De Togo. route. oui, ça, c'est Je ne juste me un souviens rêve pas qui montre. correctement Un instant. Euh, du début de ce rêve. allô? Voilà. Oui, ça, c'est une expérience qui montre que la sœur a accédé à la dimension de la prospérité par rapport à la terre. Quand vous voyez déjà conquérir les terrains, vous voyez déjà conquérir de l'argent, sachez que votre exercice a donné ses fruits. Dans l'esprit, il y a toujours des principes. Le même jour que vous semez un arbre, ce n'est pas le même jour que les fruits sortent. Le même jour que les fruits sortent, ce n'est pas le même jour que vous en mangez, parce que les fruits doivent mûrir. Donc, il y a tous ces processus-là. Vous semez, le fruit sort, les fruits doivent mûrir. Donc, au moins, ça vous montre que votre exercice a donné des résultats. Donc, l'exercice sur la bénédiction, sur la terre, il a déjà donné des résultats dans votre vie. Donc, vous avez accédé à cette dimension-là. Merci. Gloire à Dieu. Une autre expérience encore. Oui, allez-y. Oui. La technologie et ses caprices. Un instant. Je vais relancer. OK. Le 2 août. Je ne me souviens pas correctement du début de ce rêve. Mais la partie qui est claire dans ma tête, c'est que j'étais avec mes enfants, avec Owen et Chris. Et on était arrivé quelque part, à un endroit où j'étais en train d'aider une dame. Maintenant, l'endroit, il s'est fait que ils étaient en train de partager des fruits. Ils étaient en train de partager des fruits et tout. Et quand ils m'ont vu, ils se sont empressés pour ranger les fruits qu'ils étaient en train de partager. Mais quand moi, j'ai ouvert mon sac, j'ai vu une boîte dans laquelle il y avait beaucoup de fruits, des fruits découpés et tout. Et je disais, mais tiens, là-bas, ils m'ont refusé les fruits, mais moi, j'en trouve dans mon sac et tout. Et j'ouvre la boîte, je prends quelques fruits et je partage avec mes enfants. Et je crois que les enfants, ils avaient soif ou quelque chose. Donc, je cherchais de l'argent pour pouvoir leur acheter de l'eau ou bien du jus. Quand je regarde dans la boîte, je vois un billet de 2000, toujours dans la boîte de fruits, là où il y avait les fruits, je vois un billet de 2000 qui était un peu mouillé d'ailleurs. Et
J'ai remis la boîte des fruits aux enfants. J'ai dit aux enfants de faire couler tout l'eau qu'il y a dans la boîte de fruits et d'être en train de manger les fruits. En attendant que j'aille leur acheter les jus dont ils ont besoin. Donc, il y a le tout petit Owen qui me suit. Je dis non, Owen, tu peux pas me suivre. Attends là, gentiment avec ton grand frère pour que j'aille, je revienne. D'accord. Et j'ai fermé la porte. Mais ce petit-là, il est tellement intelligent. Il est tellement intelligent. Donc, il a fait semblant de mettre son doigt dans la porte. Il n'a pas mis en réalité. Donc, quand j'ai fermé la porte, la porte, il a hurlé, il a commencé à pleurer. Et c'est comme si j'avais fermé la porte sur son doigt. Mais ce n'était pas vrai. Je n'avais pas fermé la porte sur son doigt. Donc, je l'ai calmé. Et il y a une partie qui m'a un peu intriguée. Les doigts là, ce n'est pas les doigts de mon fils, Owen. Ce n'est pas ses doigts. Bon, bref, je fais une petite parenthèse, une petite remarque. Et après, je le calme, je dis, ok, bon, retourne, je reviens, d'accord. Il dit non, forcément qu'il veut m'accompagner et tout. Donc, le petit m'a suivi et son grand frère, il attendait à l'endroit où je lui ai dit de rester. Donc là, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y a eu une transition, mais j'ai senti comme une paralysie dans mon lit, ici où je suis. J'ai senti comme une paralysie. Et là, j'ai commencé par invoquer le feu du Saint-Esprit. J'ai commencé par invoquer le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Et là, la chose me tourne sur le lit et me fait tomber du lit, me traîne par le sol, me traîne. Je dis, mais non. Bien, c'est le Saint-Esprit qui veut me montrer quelque chose parce que je résistais. Je résistais contre cette paralysie, cet engourdissement-là. Et je dis non, le Saint-Esprit ne fonctionne pas de cette manière. Le Saint-Esprit ne peut pas me traîner par le sol de force pour me montrer quelque chose. Non, c'est sûrement pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai essayé de me relever pour marcher. J'ai pu marcher, le truc me traînait toujours. Et je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, je me dis, ben, cette situation-là, c'est pas normal. C'est pas normal. Je me relève encore, je sais pas, hein, c'est comme si j'avais cette capacité de le faire en moi. Je sentais que je pouvais le faire. J'ai essayé je sais pas, de sauter dans les airs pour me voir transporter dans les airs. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça n'a pas été le cas. Je disais, mais c'est quoi ça? Donc, je me suis laissée et le truc m'a traîné de ma chambre, m'a fait sortir de la maison. On a traversé des bâtiments, beaucoup de bâtiments. Et on se retrouve à l'étage dans une chambre au Nigeria. Et puis là, je me relève, je marche normalement et j'ouvre la porte. C'était exactement comme le matin, comme ça. Hein. Mais là-bas, le soleil s'était déjà levé. C'était au petit matin, comme là maintenant à 6h35. Et j'ouvre la porte et je vois des bébés, des jumeaux. Je vois, ils sont de mignons enfants. Je ne sais pas si c'est des filles, mais je crois que c'est une fille et un garçon. De beaux bébés. Et puis, la domestique les avait laissés et elle regardait la télévision. La domestique avait confié, les parents avaient confié aux enfants, avaient confié les enfants à la domestique. Et quand j'ai ouvert la porte, je tombe sur les enfants nez à nez. Et les enfants étaient en fait au balcon. Ils étaient au balcon dans les escaliers à l'étage. Et l'escalier était tellement minime. Donc quand j'ai ouvert la porte, le premier enfant m'a vu. Il a eu peur et il a dégringolé les tombes. J'entends pas, par terre. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Le deuxième aussi, Tony me regarde et il a eu peur. Il a dégringolé les tombes par terre. Bah. Et je dis, Seigneur, c'est quoi ça? C'est de ma faute. Maintenant, les enfants là sont morts. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé ici? Je me posais des questions. Je disais, non, le Saint-Esprit ne peut pas me traîner par le sol. C'est toujours le truc de serpent là, non? Même hier, j'ai rendu grâce, Seigneur. Je n'ai plus vu de serpent dans mon rêve. Seigneur, je te dis merci. Mais ce n'est pas un truc de serpent. Je n'ai pas vu de serpent. Je n'ai rien vu de tel. Qu'est-ce que ça peut être? Je me posais tellement de questions dans le rêve. Et comment j'ai fait pour savoir que c'était au Nigeria? Parce que
il y a des gens dans l'entourage qui ont vu les enfants partir ensanglantés. Ils ont commencé par parler anglais, ils parlaient le walking et tout. Et là, j'ai compris que c'était au Nigeria. J'ai vu le drapeau du pays, euh, le blanc et le vert. Et l'ambulance a couru pour venir chercher les enfants. Je me suis réveillée. Ce rêve-là m'a traumatisée. J'aimerais préciser encore autre chose. Lorsque je me suis retrouvée euh, dans cette chambre-là au Nigeria et tout, euh, je me suis levée et quand le truc m'a traîné jusque-là et tout, c'est pas que je rampais par terre comme un serpent. C'était différent de l'autre expérience que j'avais où un serpent était rentré dans mon corps et me traînait. C'était différent. C'était différent. Je sais pas comment expliquer. Vraiment, ma tête me fait quelque chose. Bref. Donc, quand je me suis retrouvée dans cette chambre-là, je me suis levée normalement, j'ai marché et je me suis vue la manière dont je me suis couchée. J'ai porté un pyjama rose. Et dans la vision, bien dans le rêve, je ne sais même pas comment qualifier ça. J'étais dans mon pyjama en rose comme ça et tout, avec mon bonnet sur la tête. Et quand j'ai ouvert le vent, c'était tellement réel, la porte du moins, c'était tellement réel. Il y avait le vent qui soufflait, le vent de petit matin qui soufflait et tout. Il y avait le soleil qui pointait son nez dans le ciel. C'était au petit matin en fait. Les enfants, ils étaient en pull et tout, avec chapeau. C'était des enfants, des jumeaux, un garçon et une fille. Et les enfants là, ils avaient entre 1 an et demi. Et quand j'ai vu les enfants, ils ne s'attendaient pas à voir quelqu'un en fait. Donc quand j'ai ouvert la porte, le premier m'a vu, lui il a eu peur, il a dégringolé, il est tombé. Le deuxième aussi, quand il a tourné, il m'a vu. Il a eu peur, il a dégringolé et puis il est tombé. Est-ce que ce genre d'expérience là, c'est le diable qui m'a envoyé pour effrayer ces enfants-là, pour qu'ils tombent et qu'ils meurent? Si c'est Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas permis de sauver ces deux enfants-là? Je trouve absurde le fait de me retrouver dans un pays et voir deux enfants, deux mômes de 1 an et demi tomber, mourir devant moi et tout, de manière atroce aussi, franchement, ça m'a traumatisée, j'avoue, ça m'a traumatisée. Donc, c'est des choses qui défilent dans ma tête, des questions que je me pose. Donc, c'était la précision que je voulais apporter. Merci beaucoup. La sœur Noémie du Bénin. Oui, bon, ici, voilà encore un autre problème. Voilà encore une autre révélation. Ça, c'est pas un rêve du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous emmène à aller faire une mission. Ça, on appelle ça, c'est un rêve de destruction. Quand vous êtes possédé par un esprit, la majorité du temps, vous allez exécuter des missions pour cet esprit. Parce que vous êtes possédé. Quand vous faites un rituel avec un esprit donné, très souvent, on s'en fout de savoir quelle est la partie que nous allons payer à cet esprit. Nous, on voit juste ce qu'on veut, on va obtenir ou bien ce qu'on veut obtenir. Mais en partie, en contrepartie, nous servons cet esprit-là. Cet esprit-là peut nous utiliser dans les mondes spirituels pour faire la prostitution, donc aller séduire des hommes, coucher avec eux. Tu te réveilles, tu te dis, mais je sais pas, j'ai couché avec des hommes que je ne connais pas physiquement. Et puis ces hommes-là aussi de l'autre côté, ils vont dire aussi, j'ai couché avec une femme que je ne connais pas physiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que votre corps subtil ou votre corps spirituel est utilisé pour faire des missions de la part de cet esprit. On appelle ça l'extension de l'esprit. Donc, l'esprit, s'il était un au début, puisqu'il a 5 âmes sous sa protection, sous son contrôle, qui sont ses esclaves, donc l'esprit peut opérer dans 5 endroits à la fois. C'est comme une productivité dans nos sociétés. Vous avez un seul travailleur, vous n'aurez pas la même production quand vous en avez 10 ou 20, ou 30 ou 40 ou 1000. La production augmente. Donc, plus qu'un esprit a des âmes sous son contrôle, plus que la production augmente. Et cet esprit utilise la personne qui a passé un pacte avec lui comme étant un démon. Donc, il lui fait de traverser des portails d'un pays à un autre pour aller accomplir des missions. C'est ça qu'on appelle effrayer des enfants pour les tuer. Quand vous entendez un enfant tomber du balcon, c'est toujours pas des démons. Parfois, ce sont des êtres humains qui ont pactisé, qui ont eu un pacte, qui ont fait un rituel avec un esprit donné et l'esprit les utilise comme étant des démons. Et c'est le cas de beaucoup des enfants qui se noient dans des piscines. L'enfant, pendant il est à côté de la piscine, il va voir des petits enfants comme lui en train de nager.
Et il va minimiser les dangers, il va aller, il va se noyer. Pendant qu'il se noie, le même esprit va passer chez les parents pour le maintenir dans une distraction. Donc, si les parents sont en train de regarder la télévision, l'esprit va rendre le contenu plus attirant de la télévision pour que le parent n'aille pas vérifier l'enfant. S'ils étaient devant, tout ce qu'ils font, les esprits vont les rendre plus attirants pour que l'enfant se noie totalement. Une fois que l'enfant sera mort, c'est là où les parents disent, mais l'enfant, je n'entends plus, l'enfant il va courir vers la piscine, l'enfant est mort. Donc, quand on a passé un rituel, voilà pourquoi on dit aux gens, les dangers du rituel, c'est que vous travaillez comme étant un démon. Donc, effectivement, pendant le temps où cet esprit t'entraînait au sol, tu avais tué des enfants. Ça, c'est une partie des choses que tu as vues. Tu avais opéré comme étant un démon. Tu avais éliminé des vies. Donc, c'est ça les dangers. Et comme tu es en train de faire des exercices à la dimension de l'âme, l'âme, une fois de plus, t'a ramené à cette dimension pour voir les missions que tu accomplissais, parce que tout ce que ces serpents-là entrant en toi et tu rampais, ce n'était pas la finalité. Les serpents n'avaient pas pour but de donner un spectacle d'entrer en toi et ramper et puis s'en aller. Non, quand les serpents entraient en toi, c'était la fusion avec les démons pour que tu aies exécuté les missions. Et c'est ce genre de missions-là que tu exécutais en tuant des gens. Le frère Franck ici aussi, Franck Cabot, qui est un sage, un ministre, quand il était enfant, il y a un esprit qui venait et l'âme qui apparaissait avec la tête d'un lion et les corps d'un être humain, qui l'emmenait dans des planètes où il tuait des gens avec des épées et il y a des jours, il s'est réveillé avec les sons dans sa bouche. Vous voyez? Donc, quand on a pactisé avec un esprit, on fait des tâches purement démoniaques. On tue, on couche, surtout si vous êtes avec une sirène. La majorité des hommes qu'elle cible, c'est vous qu'elle va envoyer pour aller coucher. Voilà pourquoi vous verrez que la personne qui a des sirènes, le mari de nuit, ne s'arrête pas. Elle couche avec des inconnus, elle est dans des partous, parce qu'elle fait en fait la tâche de cet esprit-là. Or, c'est ça les dangers, en fait, quand on sert les diables, quand on a fait un rituel, le, le féticheur ne nous dit pas comment nous allons rendre les services au diable. Il nous dit ce que nous allons payer. Ce que nous allons payer, je répète encore, ça, c'est son argent à lui qu'il va mettre dans ses poches. Une partie, il va acheter des éléments pour renforcer ses cultes, des éléments sacrificiels, donc des encens, machin, des bougies. Mais la personne à qui l'esprit rend service, cette personne aussi, en contrepartie, doit aussi rendre service à l'esprit en exécutant une partie de ses missions. C'est ce qui fait que quand un esprit, il a beaucoup d'esprits sous son service, il devient plus puissant. C'est le même principe avec les êtres humains. Puisque tu as beaucoup de gens qui te servent, plus que tu deviens puissant parce que tu peux faire 10 tâches à la fois. Parce que tu as beaucoup de gens qui sont avec toi. Dans les esprits, c'est ça qu'ils utilisent pour faire l'extension de leur mission. Donc, lorsque ces serpents te possédaient, l'une des parties des missions que tu as vues, c'est que tu quittais d'un pays à un autre pour aller effrayer, causer des drames chez des enfants, les pousser aux noyades, les pousser au suicide, les faire tomber d'un immeuble. Donc, ce sont ce genre de choses que tu avais fait inconsciemment, mais par la volonté de l'esprit. Comme maintenant tu es en train de t'exercer à la dimension de l'âme, le Saint-Esprit doit t'emmener à comprendre qu'est-ce que tu avais fait pendant que cet esprit t'est possédé. Lorsqu'un esprit te possède, ça ne se limite pas seulement à la possession. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Et c'est ça le danger d'aller voir un marabout. On pense que les marabouts sont des personnes généreuses qui sont là pour nous donner ce que nous voulons. Ils ne sont pas là pour nous donner ce que nous voulons. Ils sont là pour donner aux démons ce qu'ils veulent, eux. Et en contrepartie, ces démons-là vous rendent des petits services qui ne fonctionnent pas d'ailleurs aussi. Parce que sur 100% des personnes qui sont parties voir les marabouts, seulement 5% ont eu ce qu'ils voulaient. La majorité de ces personnes-là, et de 95% là, ils ont juste eu des démons. Ça n'a pas marché. Ils sont partis encore chez un autre marabout. Ça n'a pas marché. En fait, des comptes, ils sont fatigués. Mais entre-temps, ton corps est imprimé. Il y a une partie des services que tu dois rendre à l'esprit. Et c'est ça qu'on appelle des démons. Tu agis comme étant un démon, mais seulement que toi, ton cas, c'était de tuer des enfants. Et le Saint-Esprit t'emmène maintenant à voir que voilà ce que tu faisais. Et c'est ce que je vais encore répéter. Quand on travaille à la dimension de l'âme, c'est effrayant, ça peut vous briser, ça peut vous remettre en cause, mais vous êtes censé les connaître. Parce que vous êtes dans la profondeur des profondeurs. Bien que la religion ne vous l'enseigne pas.
Mais dans l'âme, c'est de la profondeur de profondeur. Donc, vous verrez des choses amères, mais vous devrez les voir parce que ça fait partie de votre existence. Un jour, si ces parents entrent en prière, les parents de ces jumeaux-là, ils vont prier, Dieu va les révéler, non? L'esprit qui avait tué vos enfants, c'est un esprit qui provenait de Bénin. Mais parfois, sa rivale avait juste fait un contrat avec un marabout de Bénin. Et comme ces marabouts-là utilisaient par exemple les démons X, ces démons X pour exécuter les missions avaient envoyé Naomi. C'est-à-dire qu'il s'était saisi de son esprit pour l'utiliser. Mais oui, mais parce que quand on va vers les Puisqu'elle, elle esprits, était baptisée, en fait. quand on va vers les esprits, on se donne corps et âme. L'âme est donnée en totalité quand on accepte, en fait. Mais on permet à l'esprit de... Parce que l'esprit ne peut pas vous donner quelque chose étant à l'extérieur de vous. Principe numéro 1 de la démonologie, pour qu'un démon puisse t'aider, il doit s'installer à l'intérieur de toi. Absolument. Pour attirer des choses que tu veux. Si tu es une femme qui veut la chance, c'est cet esprit qui doit entrer en toi pour briller. Quand les gens vont te regarder, ils ne te verront pas toi, mais ils vont voir cet esprit. Je connais une femme qui est au niveau de la France, à Lyon. C'est une femme très sombre de peau, mais un jour, elle était devant moi, pas devant moi, mais on parlait au téléphone. Pendant qu'on parlait, on a juste terminé de parler quand j'étais juste à peine là à Paris. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu es venu faire à Paris? J'ai dit que non, j'ai des gens que je suis venu prier. Elle a dit, elle a frémi, elle a dit à l'intérieur d'elle, donc si moi j'étais une priorité pour toi, tu m'aurais mis dans les calendriers pour prier aussi pour moi. Moi, je lui ai dit non, mais je n'ai pas tes aveux, je ne peux pas prier pour toi parce que je n'ai pas tes aveux. Quand je reviendrai en décembre, je vais prier pour toi. Et elle était vraiment déçue. Bon, je lui ai dit, bon, écoute, on va parler plus tard, moi je vais dormir. Quand je ferme les yeux, je la vois spirituellement, elle est tout sombre, mais je vois dans son visage une femme toute blanche, mais avec son visage, le même trait de visage. Moi, je dis, mais ça, c'est pas toi. Elle dit, oui, mais c'est comme ça que les gens me voient. Je me réveille. Après 1 heure, je l'appelle. Je dis, voilà ce que je viens de voir. Elle m'a dit, parce que c'est une femme qui avait beaucoup de chance. Elle était la femme d'un ministre. Donc, c'est une femme qui était la femme de dignitaire de son pays. Ouais. Donc, elle m'a dit que non, pendant que j'étais la femme d'un ministre, il y avait mon gardien de la parcelle, mon vigile, qui était venu me dire que non, il y a des esprits, des sirènes qui voulaient que je fasse les premiers pas pour qu'on puisse pactiser, pour que je puisse avoir plus de chances et rester pour toujours dans ces foyers-là où je me trouve. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait, hein. Les démons ne vous aident pas depuis l'extérieur. Donc, dès que vous avez fait le pas d'aller demander de l'aide chez un démon, sachez-le que dès ce jour-là, vous avez été possédé. Cet esprit est entré en toi. Qu'il puisse être capable de faire ce qu'il est venu faire ou pas, mais il est déjà à l'intérieur de toi. Un mercenaire ne combat pas depuis l'extérieur, il doit combattre dans les sols dans lesquels il est invité. Donc, vous ne l'hébergez pas dans un hôtel de 5 étoiles, mais vous l'hébergez dans votre propre corps. Parce que quand les démons viennent de l'esprit, pour les physiques, vous ouvrez une porte, vous n'allez pas les héberger dans un hôtel. Vous allez les héberger à l'intérieur de vous-même. C'est pour cette raison, la possession démoniaque est inéluctable lorsque vous êtes allé voir un marabout. Oh, on va juste laver. Ça n'avait même pas aussi marché. Et moi, quand des gens minimisent comme ça, je ne prie même pas pour eux. Parce qu'ils ne sont même pas conscients, en fait. Même des fois, ce que nous entendons, c'est oh, on m'a juste donné un talisman. M'a juste donné. C'est comme si c'est juste, en fait. Les mots juste là, ça mérite, en fait. Parce qu'il n'y a pas de juste, en fait. Les justes là t'emmènent en enfer. Le juste là t'es détruit, mais tu dis juste. Oh, juste. Mais attends, c'est pas juste. Il y a une lourde, il y a une charge, une responsabilité spirituelle derrière ces actes-là que l'homme sous-estime. Que l'homme sous-estime. Voilà où on est. Voilà. Vous allez voir une personne innocente, une personne avec un bon fond, mais elle a déjà commis des crimes dans sa vie. Et c'est pour ça que je vais encore vous dire, vous qui avez la chance de m'écouter, n'allez pas chez des marabouts. Souffrez, passez les moments difficiles. Je vous les répète encore, sur 100% qui vont aller voir des médiums, des magiciens. 5% seulement reçoivent ce qu'ils veulent parce que les diables n'ont pas la capacité de donner à tout le monde. Les 5% là, je ne suis pas sûr que tu serais là. Tu vas seulement défiler des marabouts en marabout, des marabouts en marabout. Ça n'a pas marché. Tu te retrouves avec un peloton de démons.
Parce que c'est ça, en Euh, fait, derrière ça professeur, qu'on ne vous dit pas. Qu'on ne vous dit pas. Que vous avez les sons dans les mains, vous ne vous rendez pas compte que vous avez les sons dans les mains. Quand un prophète va prophétiser, vous allez penser que ce sont des avortements que vous avez faits. Parfois, ça c'est n'a rien ça, à voir avec des avortements que vous avez faits. Parfois, c'est réellement des actes que vous avez commis au niveau spirituel. D'où le diable est très dangereux. Faites le mieux que vous pourrez pour l'éviter au maximum. Parce que c'est un escroc, un bandit à grand chemin. Tout ce que vous allez faire, il finira par vous escroquer. C'est lui qui sortira toujours gagnant. Donc, c'est ça. Et quand la délivrance de la sœur Naomi sera complétée, au moins, aujourd'hui, on sait pourquoi cet esprit des serpents entrait en lui. C'était pour qu'il aille accomplir des missions de la part de ces démons-là. Il était donc le véhicule. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la prudence et la peur d'aller vers le diable. Cette peur, vous devrez en avoir. Parce que c'est tellement dangereux que d'autres parents ont mangé leurs enfants eux-mêmes sans se rendre compte. c'est ça, Il a mangé l'enfant lui-même et il se demande qui a mangé mon enfant. Ben, c'est lui-même. Et il a mangé c'est même ça. la cuisse. Hein. La partie là où c'est comme ça, les rognons, et il se demande qui a mangé son enfant. Mais c'était lui-même. Parce que il est dans une inconscience de faire les choses. Donc, faites très attention avec le monde C'est spirituel. ça. Ne les minimisez pas parce que vos pasteurs ne comprennent pas d'abord ces mondes-là et ils ont tendance à minimiser. C'est très dangereux que vous ne les pensez. Parce que les démons qui viennent en nous ne sont pas des enfants de cœur. Ne sont pas. Moi, quand j'étais dans les sciences occultes, je partais prendre une lumière bleue pour les distribuer aux initiés dans les mondes. Moi. Donc, les initiés qui sont dans des grands temples, là, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, c'est moi qui participais à cette mission-là de distribuer les lumières pour qu'ils puissent être capables de faire des voyages de l'âme ainsi qu'autres. Et une fois, nous sommes partis en mission avec mon maître. Pendant qu'on faisait la mission, Dieu l'a frappé. La foudre est tombée sur lui, il est tombé par terre. Or, Dieu l'avait frappé parce qu'il était avec moi. Je n'étais pas censé être là. C'est là où je commençais à me dire, mais comment est-ce qu'il peut être frappé? Il a frappé. Je commençais à me poser des questions depuis ce jour-là. Mais qui a frappé ce maître? Or que l'Éternel était juste, voulait juste me montrer qu'il n'était rien. Et jusqu'à la fin, j'avais découvert. On était habillés en cosmonautes, des habits qui étaient un peu grises là. On partait prendre cette lumière, on les dirigeait pour les initiés qui faisaient les exercices à cette heure-là. Attention avec le monde spirituel. Il est plus dangereux qu'on vous l'ait dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Euh, professeur, de tout ce que vous avez dit, je voudrais partager avec vous certains faits et événements. Euh, si le temps nous le permet, vous pouvez faire un commentaire. Dans ce mois de juin 2024, entre juin et juillet 2024, les vacances ont été meurtrières au Togo, principalement à Lomé, en ce qui concerne les enfants. Beaucoup d'accidents impliquant des enfants, des motos qui ont renversé des enfants, des voitures qui ont heurté des enfants. Quand je dis des enfants, prenez la tranche d'âge de l'enfant qui peut marcher jusqu'à l'adolescent qui attend les résultats de son bac, de son examen. Dans mon quartier, 2 enfants sont morts. L'un, et je ne sais pas pourquoi, vous avez eu l'exemple de la piscine, mais justement, un enfant dans ce quartier est entré dans une villa dans laquelle il y avait des travaux et il y avait une piscine dans laquelle il y avait de l'eau. Il s'est noyé dans cette eau. Un autre enfant dans ce même quartier, non, dans un autre quartier, a été heurté par une moto. C'était comme si c'était jeté devant la moto. Il a été heurté par une moto et il en est mort. En ce qui concerne la phrase que vous venez de dire, ma mère a eu un rêve à l'époque où je lisais profondément la parole de Dieu, je lisais énormément la Bible. J'échangeais beaucoup avec ma mère par rapport à la Bible. Ma mère a eu un rêve dans lequel elle a vu qu'on lui a servi de la viande grillée. Et ma petite sœur était couchée à côté d'elle. J'étais en train de dormir, puis ma mère me réveille en pleine nuit, en sueur, paniquée.
très paniquée. Et elle me dit qu'elle a fait un cauchemar. Dans son cauchemar, c'était la nuit. Elle était quelque part comme dans une fête et on lui a servi de la viande grillée, une sorte de brochette. Elle a pris un morceau de cette viande et elle a fermé les dents dessus. À l'instant où ces dents se sont fermées sur justement une cuisse, ma petite sœur à côté d'elle a crié. Je regarde ma mère, je n'avais jamais entendu un rêve comme ça. Je regarde ma mère, je lui dis, est-ce que tu as prié sur elle? Elle dit, quand elle s'est réveillée, quand c'est le cri de ma petite sœur qui l'a réveillée, elle n'a pas avalé le morceau, mais elle a fermé les dents dessus. Et elle a vu ma petite sœur. Ma petite sœur ne s'est pas réveillée, mais elle a crié. Quelque chose en elle s'est serré. Elle dit dans son cœur, elle ne sait pas comment l'expliquer, mais elle s'est mise à prier, demander à Dieu tout de suite elle a prié, elle a fait une prière dont elle ne comprend pas le sens. Elle a crié vers Dieu au secours. Sauf que, réflexe d'une mère par rapport à son enfant, quelque chose en elle lui a dit de toucher le cœur, le corps, le front de sa fille. Sa fille faisait une fièvre de plus 40 degrés. En l'espace de 2 minutes. La veille, ils se sont couchés tranquillement, elles ont parlé, elles ont discuté, il n'y avait aucun problème et tout. Sa fille a fait une fièvre mouse. Et elle dit que le désespoir l'a saisie parce qu'elle ne peut pas l'expliquer, mais elle sent qu'il s'est passé quelque chose de grave. Elle sent qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et elle est venue me voir en disant qu'elle a entendu 2 fois « Va voir ton fils ». Elle a dit, elle a entendu 2 fois « Va voir ton fils ». Si je me souviens bien, à cette époque, ça remonte à plus de 15 ans. Si je me souviens bien, dans le rêve, elle était avec ma sœur. Et je suis là sur le lit. Quand elle dit que Dieu lui a dit de venir vers moi, je m'assois sur le lit et je fais une prière intérieure. Et je reçois, prends ton huile d'onction et va dans la chambre. Prie sur ta sœur. Je lui dis, on y va. Je prends mon huile d'onction, je rentre dans la chambre de ma mère et une prière me vient à l'esprit. Je prie, je mets de l'huile sur le front, je mets de l'huile sur sa jambe, je crois, oui, puisqu'elle dit qu'elle avait mordu la cuisse. Et maman me dit qu'elle reçoit que j'en fasse boire un peu à ma sœur. Donc, je fais boire de l'huile à ma sœur, je prie. Quand je finis de prier, que je finis de faire ceci, la fièvre a baissé. Et ma mère était soulagée. La fièvre a baissé. Les tremblements, c'est parce que plus de 40 degrés, le corps entre dans un état cataclysmique. Il y a des spasmes. La fièvre a baissé, les tremblements se sont arrêtés. Ma soeur murmurait dans son sommeil pendant que je faisais la prière. Je suis revenu me coucher, je me suis mis à genoux, j'ai rendu grâce à l'Éternel, je suis monté sur le lit. Ma mère est encore en vie, elle peut témoigner de ceci. Le lendemain, ma mère me dit que durant la nuit, ma sœur a vomi du sang, un gros caillou de sang. Et ce matin-là, elle était en pleine forme. Mais ma mère dit, et ma mère est très exigeante en matière d'hygiène et surtout en ce qui concerne la lessive. Ma mère dit qu'elle a lavé ce drap. C'était un drap blanc immaculé. Elle a lavé ce drap de toutes ses forces. Cette tache de sang noir ne s'est pas enlevée. Et elle a gardé le drap jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que vous venez de dire. Tout ce que vous venez de dire m'a renvoyé dans le souvenir de cette expérience que j'ai vécue.
Je voulais partager ça avec vous et avec le peuple de Dieu. Voilà. Que vraiment l'Éternel nous protège et qu'il ait pitié de nous. C'est tout ce que je peux dire. Une autre expérience